chain, take him to the spot. GoldenEye, I'll show him forever. Alors, vous vous dites GoldenEye, James Bond, non pas du tout. GoldenEye, en fait, on peut le traduire par l'œil en or. Et pourquoi l'œil en or? Eh bien, parce que nous allons parler de Nadar. Et peut-être que si certains d'entre vous ont déjà entendu ce nom, c'est parce qu'ils pensent qu'il n'était que photographe, ce qui n'est pas le cas. Non. Bonjour, Frédéric. Bonjour, Thomas. Bonjour à tous. Mais évidemment que c'est un personnage extraordinaire, hors du commun. Il est né en 1800. C'est lui, là. En 1820. Bah, bien sûr, c'est lui. Alors, il s'appelle Félix Tournachon. C'est son véritable nom. Oui. Pas de Félix- rapport donc avec Nadar. Non, si ce n'est que lui, il avait quelques amis qui s'appelaient Charles Baudelaire, qui s'appelaient Théodore de Banville, notamment. Ah, des bons Et- copains. Et avec eux, il s'amusait à mettre du dard après tous les mots. Est-ce que tu veux, je sais pas, est-ce que tu veux manger Un dardard une tranche de jambon d'art, enfin, etc., etc. D'accord. Donc, du coup, ils l'ont appelé Tournachon d'art. Et puis après, Tournadar. Et du coup, il a gardé que la fin. Ah, pour en faire- Tournadar, Nadar. pour en faire son pseudonyme. Son pseudonyme de Nadar, photographe, c'est comme ça qu'il est connu, qu'il est réputé, mais il est aussi auteur. On vient de voir là, des clichés où on s'aperçoit qu'il est aussi un peu romancier, romantique, quoi. Oui, il a une tête comme il ça, sait écrire et puis il sait dessiner. C'est avec ça qu'il va réussir à gagner sa vie, parce qu'en fait, il commence par faire des études de médecine, figurez-vous, à Lyon, où sa famille est originaire. Et puis, son papa disparaît alors qu'il a 17 ans, et il est obligé d'abandonner ses études pour nourrir la famille. Ah oui. Alors, du coup, il va écrire Famille nombreuse. pas sa famille à lui, c'est-à-dire sa mère et son frère. Donc, il doit venir en aide à tout le monde, et du coup, il se lance un peu dans la littérature, dans le dessin, parce qu'il a un joli coup de crayon. Mais il fait quoi, des peintures? Oui, non, surtout des caricatures. Il veut caricaturer les grands de ce monde. Et c'est ce qu'il va faire. Et voilà comment il va passer de la caricature à la photographie. Puisque tout le monde veut se faire tirer le portrait, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire avoir une gravure, une photographie. Ah, mais c'est de là que vient l'expression de se faire tirer le portrait, Ah, bah, c'est bien qu'on sûr. tirait physiquement Alors le oui, portrait. en fait, tirer vient de trait, c'est-à-dire on dessinait à l'origine, on se faisait tirer le portrait au dessin, à la plume, au crayon, et puis après, évidemment, c'est la photographie, comme Antoine Lumière le faisait, d'ailleurs, le père des deux frères Lumière le faisait à Lyon aussi. Donc Ouais. décidément, vous voyez, tout se croise. Bien Et ils avant vont se l'invention recroiser, et ils vont du se recroiser. cinématographe. Alors on regarde des images, cher Thomas, et puis on va découvrir, alors à la fois le visage de cet homme, de ce Nadar, qui est vraiment, alors il le dit J'aime bien lui-même. quand vous me donnez du cher Thomas, Il mon lui dit Frédéric, lui-même. ça me fait plaisir. Je suis un vrai casse-cou, un touche-à-tout mal élevé. C'est ce qu'il dit. Alors il est coiffé, il a une grande. Regardez, vous trouvez pas comme dire voilà, on dirait Ouais. un Baudelaire Ah oui, avec tout à son fait. nœud papillon et ses cheveux. Il s'est toujours laissé pousser les cheveux. Alors ça, c'est son atelier, son deuxième atelier. Vous avez vu la taille? Oui, dites il y a donc. marqué Nadar en gros. C'est difficile à lire, mais c'est à peu près au niveau du deuxième étage. Il y a marqué Nadar en gros. Ça s'allumait. C'était comme un néon. Et c'était le père des frères Lumière justement qui lui avait créé cette enseigne. enseigne. Là, c'est lui, avec sa femme Ernestine, c'est à la droite de votre écran, et Paul Tournachon, son fils, qui se fera appeler aussi Nadar plus tard. Alors voilà Nadar, il est passionné de photographie, il est passionné de modernité, il va grimper dans des ballons et imaginer la première photographie aérienne de Paris Ah oui. en 1862. Et Alors ça, c'est le caricaturiste. alors, voilà, ça c'est le caricaturiste. Ça c'est Charles Baudelaire, tel qu'il le voit, tel qu'il l'imagine. C'est un copain pourtant, hein. Prosper Mérimée. On en a mis deux juste pour vous montrer le talent, le coup de crayon de cet homme, de ce Nadar. Et regardez, ça c'est Daumier qui imagine Nadar dans sa nacelle en train d'essayer de photographier tant bien que mal avec son ballon à air chaud, parce qu'au début il prenait un ballon à gaz. Et il s'est aperçu que quand ça lâchait un petit peu de gaz, vous savez, pour pouvoir remonter, c'est le principe. et qui voulait prendre une photo, ça voilait la photographie. Ces plaques photographiques étaient voilées par le gaz. Ah, par le gaz. Voilà, alors Oui, il a parce que pris ça des- trouble l'atmosphère. Absolument. Et du coup, il a pris des ballons à air chaud, et à partir de ce moment-là, il a pu photographier et faire ces fameuses photographies aériennes. Et alors surtout, ce qui est exceptionnel, c'est qu'à l'époque, la photographie aérienne, évidemment, elle sert pour la cartographie principalement, parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble Paris vu Tout de à fait, haut. vu d'en haut. Oui, Donc en vu fait, d'en haut. grâce à ces travaux, ils vont pouvoir aussi, sur le sol, aménager correctement les premières cartes de la Absolument. ville de Paris. Non seulement ça, puis alors il va y avoir un objectif militaire, parce qu'on va pouvoir surveiller l'ennemi, on va pouvoir suivre le déplacement des troupes. Et voilà pourquoi en 1870, au moment
moment de la guerre contre les Prussiens, eh ben voilà, on va se retrouver avec des ballons, avec à la tête de ces ballons Nadar lui-même. Qui fait la guerre. Qui fait la guerre et qui va surveiller, et qui va surtout concevoir ces ballons, qui vont notamment transporter Gambetta. Mais figurez-vous qu'il avait un grand copain, un grand ami, ce Nadar, qui s'appelait Jules Verne. Et pourquoi écrit-il 5 semaines en ballon, juste 4 ans après sa première expérience au-dessus de Paris? C'est parce qu'ils sont copains. Et pourquoi de la Terre à la Lune, il y a à l'intérieur un type qui s'appelle Ardent, hein, le héros s'appelle Ardent. Remettez les lettres dans l'autre sens. Eh ben, Ardent. ça fait Nadar. Et C'est voilà. un anagramme parfait. Absolument. Merci.